Le mercredi 9 mars de l'an de grâce 2022, la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tamja a servi de cadre pour le rassemblement des fidèles du Christ qui sont dans le doyenné de Tamja et le prétexte a été tout trouvé. Les conférences de Carême, édition 2022, prévues pour les mercredis 9, 16, 23, 30 mars et le 6 avril à 16 heures. Ces conférences ont pour thème général la famille dans le plan de Dieu. Après le rassemblement d'une foule immense venue des différentes paroisses du doyenné pour s'informer et se former, l'abbé Pierre-Marie Célestin Kenyé, membre de l'équipe d'organisation et modérateur du jour, a pris la parole pour planter le décor. Parole a été donnée ensuite au curé doyen de Tamja, l'abbé Emmanuel de Fetala, puisqu'il s'agit de lui, pour la prière d'ouverture et la leçon inaugurale, chose faite avec maestria. Avant de clore son propos, le père doyen a présenté les différents thèmes qui meubleront l'édition de cette année. Pour essayer de parcourir ce thème central qui nous interpelle tous, nous aurons 5 sous-thèmes. Avant toute chose, avec l'abbé André-Marie Kény, docteur en morale, nous verrons que les familles sont défigurées jour après jour par les idéologies, les déviances et les options qui vont à l'encontre du dessein originel du Seigneur, blessant ainsi cette structure fondamentale de la société et de l'Église. Il va nous aider dans un instant à travers le sous-thème La famille pour d'aujourd'hui, ses blessures et projets de guérison. Après la leçon inaugurale, l'abbé André-Marie Kenyé, conférencier du jour, a entretenu l'Assemblée sur le premier sous-thème de ces conférences, à savoir la famille aujourd'hui, ses blessures et projets de guérison. Comme à son habitude, ce docteur en théologie morale et pasteur de l'Église a su trouver des mots justes et simples pour accrocher son auditoire à ses lèvres par un art oratoire dont lui seul maintient le secret. Il a d'entrée de jeu donné une définition particulière à la famille avant de se pencher sur les blessures de celle-ci. Donc la famille, c'est une communauté fondée par un homme et une femme, dans laquelle Dieu est l'homme le plus important et le plus présent. Sachez que Dieu est passé dans cette maison. Il faut cesser de parler n'importe comment. Il faut cesser de vivre n'importe comment. Il y a une science qu'on appelle aujourd'hui l'autonomie qui démontre l'impact de nos paroles, de nos gestes sur l'enfant qui est dans le sein maternel. Mais je peux vous dire, cette science, et qui est de plus en plus confirmée aujourd'hui, a montré que votre enfant de votre sang peut ressembler au voisin. Et vous soupçonnez votre femme alors qu'elle est fidèle. Pourquoi? Parce que l'enfant, la femme comme soi, et vous commencez à dire, vraiment tu ne sais pas contrôler tes règles. Donc vraiment, ça c'est quelle qualité de femme comme ça? Elle se sent repoussée. Donc vous refusez l'enfant. Entre-temps, vous avez un voisin qui dit, va prendre même un jus là-bas, va prendre une bière. La maman se sent à l'aise. L'enfant va lui ressembler. L'enfant va ressembler au voisin. Et vous allez croire que au cœur de notre méditation, j'ai parlé des blessures extérieures sur la famille, qui dépendent des pouvoirs publics et de la force du travail moderne. À l'intérieur, j'ai rappelé qu'il y avait beaucoup de blessures. La disparition de la figure des époux. Nous avons parlé de la précarité, des jeunes qui ne savent plus vivre une relation, c'est-à-dire s'éduquer à l'amour. Et ça, c'est le rôle d'abord de la famille. Et nous avons parlé après de la disparition de la figure de maman, ou bien la présence de maman, qui peut être disproportionnée en compensation d'un père démissionnaire. Nous avons parlé de l'absence du père. Et après, ceci nous a poussé à parler de l'éducation. L'éducation à la foi et l'éducation aux valeurs. C'est tous les diamants. Si ce que j'ai dit vous a plu, c'est ce que moi-même je voulais. Si ça n'a pas plu, c'est tout ce que je pouvais faire. Je vous remercie.
Après avoir écouté dans un silence religieux, les participants ont eu un espace pour poser des questions afin d'avoir plus d'éclairage sur cette réalité belle et grande qu'est la famille. C'est sur un air heureux et satisfait que les fidèles du Christ et de l'année de Tamja se sont séparés, non sans avoir reçu la bénédiction de tous les prêtres présents. Le rendez-vous à ne pas manquer est pris pour le mercredi prochain, 16 mars à 16h, toujours à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tamja. Alors, une seule chose te reste à faire. Passe le message et sois là toi aussi. Car, comme dit le Seigneur, mon peuple périt faute de connaissances.